Hey coucou, comment allez-vous? Je les ai enfin reçus. Alors, si vous avez suivi mes hauls AliExpress, dans un des hauls, j'ai acheté ce dye là et cette ange de tampon. Donc ça, c'était chez le même vendeur. Donc c'est du Elisabeth Graph Design. J'avais dit que bon, souvent c'était copié à cause des faits que ce genre d'image venait souvent de banques d'images, mais là je crois que c'est pas le cas parce que une fois tamponné, ça donne ça. Je l'ai pas tamponné avec la plateforme de tampon, hein. Je l'ai juste tamponné avec j'ai pris le tampon, j'ai tamponné quoi, avec ma Versa Fine Clear. Et vous voyez comment c'est pas propre, c'est plein de petits pixels, plein de pixels, alors que l'image enfin le tampon, croyez-moi, vous avez un dessin bien propre, bien dessiné, on voit bien les yeux. Après bon, c'est pour obtenir un effet vintage, donc c'est pas vraiment important. Enfin, quand même déçu quoi. Bon là c'est moi qui mal tamponné. Donc pour le reste c'est pas très grave. Franchement, l'effet, par contre là le fait que ce soit pas propre et tout, mais bon le fait que voilà il y ait des pixels de partout, ça veut dire qu'à mon avis ils ont fait un imprimé écran du site officiel et on n'obtient pas un truc très propre quoi. Bref, en tout cas j'avais dit que j'avais commandé sur une autre boutique, et pareil des dies de chez Elisabeth Graph Design, et que la boutique me les avait pas envoyés. Elle les a envoyés à la dernière minute. Vous savez, vous avez quand c'est pas expédié, vous avez il y a un délai en fait pour qu'ils expédient, puis vous êtes remboursé automatiquement si le délai est dépassé. Donc à la dernière minute, il me l'a envoyé, sauf que la boutique n'existe plus. Du moins, enfin si elle existe encore, mais il ne vend plus rien. Donc j'ai enfin reçu, mais là, il y a deux boutiques en réalité. Une boutique qui vend toujours les produits, pas de souci, et une autre boutique qui là ne vend plus rien, et ça a été combiné au moment de l'envoi. Donc la question c'est, qu'ai-je reçu? parce que la boutique ne vend rien quoi. Donc voilà, donc il y a bien dans le colis deux enveloppes. Je pense que celui-là, ça doit être la boutique qui n'existe plus, puisque c'était un dice assez grand. Ah, c'est scotché partout. Bon, il n'y a que des dice, il n'y a pas de tampon. Comme ça. Décidément. Donc voilà, j'ai donc les dies qui sont super grands. D'accord, je ne les voyais pas aussi grands. On va commencer par celui-ci. Écoutez, c'est conforme, hein. Finalement, je les aurais attendus longtemps, mais au moins... Mais bon, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, finalement, il y a deux boutiques Elisabeth Graph Design, une boutique US et une boutique Europe. Donc, il faut bien sélectionner Europe pour trouver la France dans les liens. Et vous avez aussi la possibilité d'acheter sur Prime, enfin sur Amazon, et c'est les mêmes prix, mais il n'y a pas tout. C'est ça qui est un peu compliqué quand on veut juste certains trucs. Voilà. Donc, est-ce que c'est copie conforme? J'en ai aucune idée. J'avoue qu'il y avait que la pochette qui m'intéressait. Pour le reste, je m'en foutais un petit peu. Alors, ici, on a une grande pochette comme ça. Donc, avec le centre qui se découpe. C'est accroché, donc ça, on décroche pas. La petite étiquette contour pour venir contourner ou pas. Parce que vous voyez qu'ici, il y a des petits motifs de déco. Il y a un mot, je ne sais pas ce qui est écrit. Il faudrait que je le découpe. Je
J'essaye de deviner, mais je sais pas. Bon, ça, c'est juste une référence. Là, il y a aussi un mot. Ah ben là, il y a écrit spécimen. D'accord, donc c'est en lien avec les spécimens. Qu'est-ce que ça pourrait être là? Je sais, aucune idée. Ici, vous avez donc ce petit dies pour couper, pour classer, pour mettre dans le classeur, si on veut. Ce sont des pochettes, c'est un die pochette. On peut mettre dans un classeur ou non. Donc ici, vous avez 3 trous. Une petite étiquette avec des... Alors, là, il y a des numéros. Et là, je ne sais pas ce qui est écrit. Il faut que je découpe pour voir. Je vais découper. Et là aussi, il y a écrit quelque chose. Bon, le problème, c'est de savoir dans quel sens le prendre. Un petit feuillage. Toujours apprécier les feuillages. Hein. Franchement, on les utilise tout le temps. Et donc là, c'était vraiment que la pochette qui m'intéressait. Oui, je chipote parce qu'en vérité, j'en ai des pochettes. Mais voilà, s'il y a des tailles différentes. Là, il y a un dies pareil pour mettre dans le classeur. Je crois que c'est des classeurs. C'est peut-être fait pour différents classeurs. Ah, c'est pas mal. Là aussi, c'en est un. Et je pense que là, c'est du A5. Là, vous avez du A7 ou même A6, mais vous savez, 3 trous. Et là, vous avez justement A6. Donc, vous mettez, pour que ça se met au milieu, j'aurais dû prendre mes carnets pour... Mais de toute façon, je vais vous montrer, je vais faire une découpe. Donc, celui-ci, il est assez grand. Il y a des numéros sur les côtés qui se découpent. C'est sympa, ça fait une jolie déco. Et celui-ci, excusez-moi. Donc là, vous avez une étiquette type washi avec des numéros. Est-ce que c'est écrit quelque chose ou est-ce que c'est juste des lettres au hasard? Je ne sais pas. Et l'effet donc de l'effet là voilà, pour glisser dans les classeurs là, de perforation. Et tiens, il y a ça aussi. Une petite étiquette. Je dirais que ça faisait pas partie du truc, je sais pas, franchement. Je ne sais pas. Bon, moi je voulais juste la pochette. Après, est-ce que c'est les mêmes tailles ou pas? J'avoue que je ne sais pas. C'est pas très important. Ensuite, ici, il y a un truc qui est bien plus grand que ce que je pensais. C'est super grand, on est sur un format A5. Je pensais que c'était du A6. Ouais. Bon, bah décidément, bon, bah, c'est pas grave. J'avais déjà acheté une page la dernière fois avec perforé là, avec les numéros et tout qui était du A5. Donc comme ça me fera encore une page A5. Enfin, c'est pas vraiment une page parce que c'est une pochette aussi. C'est pour ça que je la voulais pour mon bébé. C'est pas grave. Donc ici, vous avez donc, vous voyez, ça fait une petite enveloppe. Donc ça se plie ici. Mais le truc, c'est que j'ai pas de dies en format A5 pour les feuilles. Bon, après, je peux les découper avec ma cricut. Donc, c'est pas grave. Parce que j'ai pas de dies perforation là. Je sais pas si j'ai fait de dies de perforatrice pour le truc. Je sais pas ce que j'en ai fait du mien. Je ne le trouve plus. J'avais juste un petit qui faisait un trou par un trou et j'aimais bien justement. Bref, donc ici vous avez une grande enveloppe comme vous pouvez le voir et on voit que tout de suite le thème bébé. Donc là on a des petits pieds, c'est trop mignon. Donc la pochette se plie, ça fait une petite, voilà une petite enveloppe. Ici vous avez la fente, c'est ça qui est bien là avec ce dies, la fente elle est là, vous la retirez pas. Ça permet de venir, une fois que vous avez plié, que vous avez écrit votre enveloppe, vous allez venir plutôt comme ça, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc là, ça se colle sur l'autre page. Hein. Voilà. Et donc, ça vient se glisser une fois découpé à l'intérieur. Et donc là, c'est un thème bébé, donc c'est pas important. Bon, j'avoue que c'est mignon, mais bon. Donc on a des petits pieds, des petites empreintes de pieds, une épingle à nourrice, un grand biberon, des petits body de bébé qui ça se plie.
Donc c'est pour décorer, ça fait des petits espèces de des petits onglets. Ici on a une étiquette sympa, elle est avec l'embossage. Un petit mot, alors on a écrit caution je crois. Et donc là ici on a la tête du biberon. Et ici on a la pochette qui vient se poser pile poil sur la taille du truc. On a des œillets, on a une étiquette. Et ici en fait c'est ça, c'est que moi personnellement quand je l'ai vu la première fois, même si je voyais bien le thème bébé, la petite bouteille, à moi elle m'a pas vu penser à une petite bouteille au compte-gouttes, pas un biberon. Bon maintenant que je l'ai en main, vu comment il est grand. Voilà, et en fait c'est un bouchon tout simplement. Si on veut pas faire un biberon, on peut recoller ici un autre bouchon et ça ne fait pas l'effet biberon, mais comme je dis, pour moi ça fait aussi un effet compte-gouttes. Mais si on fait pas quelque chose sur un thème de bébé, alors il est utilisable, c'est une bouteille quoi, elle est utilisable de différentes manières. Ici, donc là on a, ça fait que le contour pour venir coller sur la fente, donc ça fait le petit détour. Des petites fleurs, c'est toujours sympa, et une épingle à nourrice ouverte, j'aime bien, j'aime beaucoup. Et évidemment donc pour fermer l'enveloppe, la pochette, parce que ce qui est bien c'est qu'on n'est pas obligé de faire une pochette fermée, hein. On peut très bien laisser comme ça et puis glisser. Par contre je pensais vraiment que c'était du format A6, je pensais pas que c'était du format A5, donc ça ne me dérange pas plus que ça, hein. Alors, quelque chose cloche ici. Donc ici on a les deux trous, mais là il y a une erreur. Alors, est-ce que je peux les mettre là? Ok. Et là, non, ok, pour aucun des deux d'ailleurs. Non. Donc, ça. Ouais, donc ça c'est plus court, donc c'est bien du A6. Ou bien une erreur, hein, c'est possible aussi. Hein. Voilà. Donc pour celui-ci, ensuite celui-ci en vérité se vend avec des tampons de base. Les tampons ne m'intéressaient pas, de toute manière ils n'étaient pas disponibles sur la boutique, on les trouve pas du tout sur Ali. Enfin ils apparaissent hein, sur Ali, mais en pointillé comme quoi sold out, alors qu'en réalité juste personne ne les vend je pense. Pour le coup c'est pour ça que je pensais que ça c'était peut-être pas une copie. Parce que ça, c'est bien, le tampon serait bien une copie, et donc ils n'ont pas, donc il n'est pas trouvable sur Ali. Par contre, donc ça, je sais pas. Franchement, je sais pas. Aucune idée. On dirait vraiment une ancienne pub aviatrice et tout de l'époque. Mais maintenant, j'ai un doute. Vu que, ou bien c'est juste que le tampon est de mauvaise qualité, mais je ne sais pas. Et donc là, c'était clairement le dies, c'était pas tout l'ensemble de dies qui m'intéressait, mais bon, c'est vraiment l'ensemble, alors pas important. Celui-ci, il est très grand, comme vous le voyez, mais c'est normal. Donc, il fait 28 et des poussières, mais une fois découpé, il fait peut-être moins. Donc, il faut... je pense que ça rentre dans la plaque de chez Action, parce que c'est pas très large, mais il faut le couper en 2 fois. Alors ici on a donc cette grande page, donc vous voyez ici on a là les fameux inserts qu'on a toutes, hein. C'est un dies, voilà, c'est un truc qu'on trouve très facilement, mais là il a accroché au reste de la page. C'est parce que c'est une page, donc là ici ça se plie, ça vient se coller, et ça fait cette page là, cette grande page, je sais pas combien elle fait. Elle fait 18 et 18,2 une fois coupée, même pas, peut-être un peu moins une fois pliée, je ne sais pas. Et donc cette page normalement se met dans les blocs format A7, vous savez, mais pas ceux avec les perforations, mais ceux avec les élastiques. Bon, après on n'est pas obligé, on peut très bien ajouter, ben voilà, donc là il y a ce genre de dies, on peut très bien coller pour ajouter dans des classeurs. Donc comme ceci, là on a la petite bande décorative. Ici on a une autre pochette, et j'avoue que c'est vraiment surtout pour ça que je l'ai pris. Cette pochette est faite spécialement pour les ATC.
Donc les ATC entrent dedans. Donc cette pochette, il y a l'ATC qui entre dedans. Alors, pardon, excusez-moi, j'ai un petit peu de mal avec la voile. Donc là, en fait, c'est une pochette spécialement pour ATC. Elle se plie, comme vous voyez ici. Ici, on a la petite truc décorative. C'est aussi un dice qu'on trouve à peu près partout. Par contre, je ne sais pas s'il est dimensionné pour les ATC, alors que celui-ci, si. Avec, on a donc forcément le dice qui est censé faire la taille d'une ATC, justement. Alors, une fois coupé, 9,1, donc je suppose que c'est bon. Franchement, je me souviens plus exactement de la taille des ATC, mais normalement, c'est censé être ça, un 6,5. Et donc ici, vous avez de quoi mater la carte. Et après, vous avez donc les petits surplus. Donc là, des petits cercles, un petit bouton carré, un petit bouton rond, une petite fleur. Donc là, vous avez le... Et là, en réalité, il y a un tampon. Donc en fait, il y a un tampon pour ce petit personnage. On peut très bien l'utiliser comme ceci. Là, vous avez des étiquettes. Et là, il y a aussi un tampon pour les étiquettes. Parce que cette étiquette-là, il y a écrit ATC, machin, voilà, comme d'habitude, vous voyez le genre. Là, il y a une étiquette, c'est pareil, il y a normalement le tampon qui va avec. Là, il y a une fleur. Par contre, il n'y a pas de tampon avec celui-ci ni avec celui-ci. Et pour tout le reste, justement, c'est pareil. Donc là, c'est une étiquette avec tampon. Ici, c'est un petit papillon avec tampon, mais le papillon, de toute manière, le tampon pour les insectes là qui sont dessus, ce sont que des tampons silhouettes. Enfin, vous voyez, c'est tout noir, quoi. Il n'y a pas de dessin précis, etc. Donc là, il y a une fleur, donc il y a le tampon. Là, il y a des petits hexagones comme ça. Hexagones, je sais plus. Donc là, il n'y a pas de tampon avec ça, mais bon. Donc là, il y a une fleur, pareil, il y avait un tamponnage. Là, pareil, c'est un insecte. Donc, pareil, tamponnage, mais l'insecte, c'est silhouette. Donc là, il y a aussi une petit feuillage, je me souviens plus s'il y a un tampon avec. La étiquette et insecte, donc il y avait des tampons aussi. Donc moi, il ne m'intéressait pas spécialement, mais je pensais pas qu'il y avait autant de dice avec tampon à la base dans le truc. C'est après, en regardant une vidéo, que j'ai vu qu'en fait, il y avait un tampon pour tout, quoi. Sauf pour les fleurs là et là. Et évidemment, le surplus, ici. Donc, le tampon, bah, il s'achète pas tout seul chez Elizabeth Craft Design, c'est un kit. Donc, je ne peux pas acheter le tampon tout seul. Bon, franchement, je l'ai pris surtout pour les dies. Pour ATC, quoi. Le reste, c'est des petites étiquettes à utiliser, qu'on peut utiliser facilement comme ça, même les feuillages et tout, sans avoir à les tamponner vraiment, hein, donc c'est pas important. Donc ça, ensuite, chez un autre vendeur, donc là, c'est envoyé en même temps. Lui, ça a été rapide. Et je me souviens plus. Ah oui. Alors, comment je vous dis, celui-là, on le trouve très facilement également sur Ali, il n'y a pas de... Voilà. Mais on ne le trouve plus chez Elizabeth Craft Design, alors je ne sais pas si c'est normal. Excusez-moi. Donc là, en fait, j'ai cherché sur Elizabeth Craft Design ce kit. Je ne savais pas que c'était un kit. Je cherchais et j'ai essayé des mots de recherche. Je mettais cold case, police, les... scène crime scène, des trucs comme ça pour essayer de trouver. J'arrivais pas à mettre la main dessus et en fait il ne s'appelle pas du tout comme ça, il n'y a rien à voir même. Mais bon, à la base je l'ai pris pour celui-ci et là il y a un deuxième kit qui m'intéressait pas spécialement. Mais je l'ai pris à cause d'un truc en fait. Et je savais pas, mais en réalité, chez Elizabeth, quand j'ai cherché sur YouTube et tout, des vidéos, j'ai fini par trouver et en fait, ça se vend ensemble. C'est bien un kit qu'ils ont ensemble. Et pour moi, ils n'avaient pas vraiment de sens, mais voilà. Donc ici, vous avez un tampon et de base, je l'ai pris effectivement pour le tampon. Je voulais prendre le tampon tout seul, ça se vend tout seul le tampon. Sinon, vous avez donc le tampon plus ça. Et sinon, vous avez l'ensemble. Et l'ensemble fait que le tampon revient gratuitement. Donc là, le tampon, je l'ai pris tout simplement pour les étiquettes là. Évidence, en fait, c'est sur le thème
détective, etc. Et j'étais en train de... J'avais acheté des papiers justement sur ce thème-là et je cherchais sur AliExpress des tampons sur ce thème. Bah, j'arrive pas à trouver. Hein. Si vous avez des liens, vous me dites parce que moi, à part ça, j'ai pas trouvé quoi. J'arrive pas. Donc j'ai pris, voilà, pour... Il n'y a pas grand-chose, hein, mais bon, voilà, écrit Crimson, approuvé, Wanted, Old, voilà, Quilty. Il n'y a pas, voilà, évidence ici. Il n'y a pas énormément de choses. Case closed. La petite loupe. Les jours, week-end, dossier. Et il n'y a pas grand-chose. Et une secrétaire pour moi qui fait, je sais pas, elle fait secrétaire. Elle fait, j'ai cru que c'était une infirmière ou je sais pas trop. Là, je connais pas le style. Écoutez, ils ont l'air bien. Donc à la base, j'avais prendre que le tampon, puis après je me suis rendu compte en fait il y avait des dies qu'elle avait. Donc j'ai pris les dies et après je me suis rendu compte que c'était du Elizabeth Craft Design. Donc j'ai voulu le prendre directement chez Elizabeth Craft Design, mais je ne trouvais pas parce qu'il a un nom. Le kit s'appelle. J'ai fini par voir une vidéo où j'ai vu le nom du kit et en fait il ne s'appelle pas comme ça, mais bon je l'ai quand même pas trouvé dans la boutique. Alors peut-être dans la boutique française ça se vend pas, peut-être dans la boutique américaine il y a, je ne sais pas. Mais bref, donc là j'ai pris ce lot. À la base j'allais prendre donc les deux là, puis je me suis rendu compte que dans ce lot il y avait un dice qui allait là. J'ai cru que c'était une erreur AliExpress, hein. Vraiment je me suis dit ouais ils ont fait exprès de mélanger de manière à ce que qu'on achète tout, mais en fait non, c'est le kit qui est comme ça. Donc dans ce kit, parce que là sur le coup quand on regarde, vraiment je trouvais qu'il n'y avait pas, que c'était bizarre. Par exemple il y avait ça, il y a écrit donc weekend fun. Donc pareil, c'est format A5 finalement tout est au format A5. Donc weekend fun. Et vous voyez, je voyais pas trop le rapport, quoi. Là, pareil, donc il y a les lettres pour venir recoller par-dessus. Et c'est là qu'on voit qu'il y a aussi donc la petite loupe. Donc il y a ça qui ressemble à une batte. Je ne comprenais pas au début ce que c'était là. J'ai vu une vidéo il y a 2-3 jours, j'ai compris ce que c'était. Mais au début, je ne comprenais pas du tout. Je vais vous dire après. Ici, on a donc... Vous savez, les trucs qu'on met sur les portes, là, avec écrit Evidence. Par contre, il est vachement gros, hein. Il n'y a rien qui va avec, là. Et là, il y a il y en a un autre sans rien. Ici, vous avez le découpe de la main. Je ne sais pas trop pourquoi c'est une main, mais pourquoi pas, hein. Donc, le découpe de la main, comme ça. Ça fait un petit tag, d'ailleurs. On a ici le petit truc. Je sais plus ce qu'il y a écrit, là. Donc là, après on a ici le petit dies, bah vraiment petit là, hein. C'est pas, c'est peut-être fait exprès pour qu'on ait que le rebord noir, qu'on n'ait pas de contour du tout, parce que c'est bien plus petit, hein. À moins qu'ils aient pas toutes la même taille. Bon, aucune idée. Et ensuite donc on a une petite page ici, en plus ça fait style comment on appelle ça, zut. Bon après il y en a 3 au lieu de 2, mais Memorydex. Voilà. Et là c'est fait donc carré. Ici on est un peu sur un rectangle. Ici on a donc un carré décoratif, parce que c'est un décor extérieur. Une fois qu'on découpe, vous découpez, en fait c'est pour découper une fenêtre. Ok, non. Et ça, donc ça, vous voyez, donc là c'était le kit à la base, je pensais, mais je comprenais pas en fait pourquoi il y avait écrit Ken et tout. Je voyais pas le rapport et je... Et donc le deuxième set est là. Donc qui m'intéressait pas à la base, mais il y avait un seul dice dedans.
Et donc là, c'est un set. Donc là, pareil, vous pouvez l'acheter, comme je vous ai dit, chaque chose peut s'acheter séparément, ou le lot, ou soit ces deux-là ensemble. Donc à la base, j'allais prendre ces deux-là ensemble. Et là, je me suis rendu compte que dans ce set-là, il y avait ce dies. Donc ce dies qui va donc ici pour découper la madame. Et je me suis dit, mais pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il fait avec ce dies? Je vais attendre, j'ai pensé que c'était fait exprès par Ali pour qu'on achète, par le vendeur pour qu'on achète ce dies aussi. Donc cette page, donc la page là, vous voyez, découpe entièrement, se découpe complètement en fait. Il ne reste qu'une page avec les effets de fil et les petites étoiles. Et pour moi, ça faisait plus dies de... Enfin, page faite, quoi. Et donc là, on est sur un format A5. Et donc, vous voyez, ça pour moi, ça n'a rien à voir avec le tampon. Donc, je ne comprenais pas pourquoi madame était là. C'est pour ça que j'ai fini par prendre le lot. Donc, ici, il y a aussi une petite page. Pareil. Ici, on a des petites étiquettes, des petites trombones épais. Et en fait, ça va avec... C'est pour coller, si on peut écrire, vous voyez, on peut mettre des petits mots, c'est assez large pour mettre les dates, etc. Donc en fait, ça va bien ensemble. Et oui, quand j'ai fini par voir une vidéo du set et ça allait vraiment ensemble. Et en fait, c'était le thème s'appelle Weekend Escape, un truc comme ça. Ou Escape Weekend Escape, je ne sais plus. En fait, c'est ça le nom du kit. Donc, rien à voir avec le criminel, cold case et tout que j'étais en train de chercher. Et bah écoutez, hein, apparemment le crime est un hobby. Je ne sais pas, franchement. Bref. Donc là, nous avons un petit dossier très sympa. Donc ça découpe au milieu de la fenêtre, ça décore. Vous avez en plus des petites étoiles décoratives. Là, vous avez le truc pour mettre les petites fenêtres là, qui tournent comme ça. Et un cercle ici. Ici, vous avez un autre plus petit, bobine. Ça fait des bobines de fil ça fait comme des bobines. Enfin, ça me fait penser à ça. Bobines, vous voyez, les anciennes bobines de film. Et ici, vous avez un grand cercle. Et en fait, ça va avec ça, espèce de batte là. J'arrêtais pas de me demander ce que c'était jusqu'à ce que je vois une vidéo d'une créa. Et la personne a montré, c'était ensemble. C'est pour faire la loupe en version plus grande. Donc ça, c'est le manche. C'est le manche, ça c'est la petite déco qui va là-dessus. Et ici, vous avez la loupe, le reste de la loupe ici. Voilà, qui vient se poser. Qui vient ici. Voilà, se poser. Vous avez une grande loupe comme ça. Donc ça, c'est pour faire le fond, parce que la loupe, vous pouvez faire en shaker, je crois. Oui, c'est ça. Oui, je suis très sûre là. Vous pouvez faire en shaker, comme vous pouvez faire une loupe juste là. Hein. Et donc ça le fait comme ceci. Voilà, donc c'était ce kit. Bon, je regrette pas, la page est sympa. Par contre, c'est du A5 encore. Finalement, j'ai tout acheté en A5. Moi qui... bah, j'ai pas de carnet en A5. En A5, si j'ai des carnets, mais c'est pour ranger mes dies et tout. Bon, c'est pas grave, j'ai des anneaux, donc je vais me faire un petit carnet. Donc c'est très sympa. Bon, la page, en fait, ça donne un truc assez sympa. Au début, je pensais que ça découpait, que ça laissait, vous savez, l'intérieur ici. Mais en fait, non, ça, justement, c'est la partie qui se découpe, c'est ça. C'est tous les trucs à l'intérieur pour ne laisser que les petites ficelles comme ça. Donc ça donne un truc sympa. Ça donne un truc sympa quand j'ai vu la vidéo sur le... C'est vrai que parfois, on regarde, même Action et tout, hein, je regarde, j'achète pas, et puis en fait, je regarde des vidéos, et puis là, je me dis, ah, finalement, finalement, c'est sympa. Donc là, c'est le kit Weekend Escape, et non criminel quelque chose ou cold case. Et là, il n'y a pas pour couper l'étiquette. Bon, à mon avis, je dois avoir un dice, c'est peut-être ça. Non, non.
Voilà, donc j'ai de quoi faire. Donc là, comme j'ai des papiers sur ce thème là de trucs, je voulais des dice. Mais si vous avez des liens pour des tampons, les dice, j'en ai trouvé des sympas là. En niveau tampon, hein, j'ai galéré pour trouver, mais j'ai fini par trouver des tampons sympas. Par contre, j'ai pas trouvé de dice qui fait penser au thème, à part ça. Mais voilà, donc voilà pour ça. Donc ça, c'était un vendeur, et ça, c'est le qui existe toujours, qui vend toujours ses produits, c'est pas problème. Et ça, c'est des vendeurs qui n'existent plus. Enfin, la boutique existe toujours. À mon avis, il y a un défaut sur ça, là. Je sais pas. Il faut que je coupe pour voir. Donc voilà pour ça. Finalement, la vidéo est assez longue, donc je vais pas faire d'exemple. Ok, mais je vais vous montrer dans d'autres vidéos, c'est pas grave. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye!